Pourquoi tu te sens triste en ce moment? Je te comprends tellement parce que je traverse ça également et je t'explique pourquoi dans le podcast d'aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Active ton flow. Mon nom est Lynne Saint-Amand, mentor énergétique, créatrice de la méthode Flow Divin, coach, conférencière et auteur du livre Reconnecter à sa puissance féminine. Alors, ce podcast-là a été fait pour la femme qui désire arrêter de performer, qui désire arrêter de pousser tout le temps et qu'elle se demande, mais quoi d'autre est possible? Comment je peux revenir dans plus de légèreté, de joie, de douceur et surtout de m'amuser dans la vie? Alors, si c'est pour toi, continue à écouter juste ici. Alors aujourd'hui, je veux te partager ce que je vis moi-même. Ce qui se passe, c'est que souvent, on a des identités différentes qui veulent naître. Ces identités-là sont notre fameux je suis. En je suis qui moi? Et dans le je suis, ben, présentement, il y a des croyances en nous, des peurs, des résistances, et ces croyances-là ont été données à cause de notre société, de l'école, de nos parents, hein, de notre environnement qu'on est entouré avec, et automatiquement, c'est comme si on attire ces croyances-là en nous, dans nos cellules, dans nos molécules et dans notre corps et surtout dans notre système nerveux. Donc aujourd'hui, pour moi, je me suis levée ce matin et je sentais une tristesse. Une tristesse vraiment comme quelque chose est après mourir. Quelque chose est après naître aussi en même temps. Et j'ai joint un groupe de femmes extraordinaires. Un groupe de femmes millionnaires. Oui, t'as bien entendu, millionnaires. Pourquoi? C'est parce que j'ai fait exprès de me mettre dans un environnement d'expansion. Un environnement où est-ce que je me sens soutenue, entendue, reconnue et que quand je parle, j'ai pas l'air d'une extraterrestre. Quand je parle, je m'exprime, je veux parler de mes rêves. On ne me regarde pas avec des yeux de ben voyons, elle est folle, hein? Et pour moi, être dans un environnement comme ça, c'est là qu'on s'élève. C'est là qu'on traverse la magie, toutes les possibilités. Énergétiquement, je vois justement une main qui vient me chercher, qui me tend la main et qui m'emmène sur mon chemin où est-ce que moi je devrais être. Ce chemin-là où est-ce que je peux créer de l'impact encore plus. Ce chemin-là où est-ce que je peux m'amuser à revenir dans plus de fluidité dans ma vie, mais aussi de recevoir plus d'argent. Parce que pour moi, la croyance qu'il faut se battre pour avoir de l'argent, ça n'existe plus. Je l'ai libérée. La croyance qu'il faut toujours faire plus pour avoir de l'argent, ça n'existe plus. Je l'ai libérée. La croyance que je dois être une certaine façon que je me comporte parce que j'ai de l'argent, pour moi, ça n'existe plus. Je peux être une femme simple, une femme authentique, une femme dans sa vérité et qui désire réaliser ses rêves et justement accueillir encore plus d'abondance, de prospérité et de richesse dans la simplicité, dans la légèreté. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est ça que mon âme me demande. Et tu sais, pour revenir aux croyances de tantôt, ces croyances-là que je viens de te dire, je t'invite à les écouter et d'observer qu'est-ce qui se passe dans ton corps à toi présentement. Si je te dis qu'il faut que tu te battes pour avoir de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un pincement dans ton cœur, dans ton ventre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui fait un i? Et si je fais juste dire le mot argent, qu'est-ce qui se passe? Justement, j'ai fait cette inspiration-là à mes clientes et on a observé ce qui se passait avec le mot argent dans leur corps. Et c'est quoi? Il y avait de la haine, il y avait de l'injustice, il y avait de la trahison, il y avait de l'humiliation, il y avait tellement de choses qu'on porte en tant qu'humain, mais aussi en tant que femme. Parce que quand on est une femme, est-ce qu'on se donne vraiment la possibilité de s'ouvrir ou on reste dans un modèle qui nous a été incarné, qui est, mais non, je peux pas le faire, je peux pas me le permettre, je peux pas déranger. Ça s'appelle jouer petite. Et justement, je sentais, moi, qu'il y avait une version de moi qui jouait petite.
Peut-être que tu vas me dire, ben voyons, Lynn, ça n'a pas de sens. Oui, ça a du sens. Ça arrive à tout le monde. Donc aujourd'hui, cette version-là de moi, qui était petite, je l'ai remerciée. Je lui ai pardonné. Je lui ai dit merci. Mais maintenant, il y a une nouvelle version de moi qui veut naître. Une version où est-ce que c'est cette femme expansive qui existe. Cette femme-là qui marche le chemin, sans doute. Cette femme-là qui marche le chemin et qui sait que tout est possible. Cette femme-là qui marche le chemin et qui sait exactement ce qui l'attend. Et ce qui l'attend, c'est juste de la beauté, de l'émerveillement et de l'amusement. Cette femme-là est déjà en moi. Cette femme-là, peut-être que ta voix est déjà en moi. Mais est-ce que je l'avais vraiment incarnée à 100%? Et la réponse est non. Et c'est là qu'on doit rentrer dans accueillir. C'est là qu'on doit rentrer dans ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que quand on veut un changement dans la vie, on doit absolument alchimiser l'énergie. Donc transformer de négatif à positif. Parce que si tu restes encore dans la petite version de toi, rien va arriver. Tu vas dire à l'univers, mais pourquoi je l'ai pas? Comment ça se fait? Il m'écoute pas. Non, en fait, il t'écoute. Mais la loi de l'attraction, la loi du magnétisme, c'est qu'en fait, tu l'as magnétisé sans t'en rendre compte. Chaque mot que tu te dis, chaque mot, l'univers l'entend et te le dédonne et te le donne exactement ce que tu dis. Tu sais, ce qui arrive ici, c'est tout le temps d'observer ses croyances, c'est d'observer ce qui se passe en nous. Et aujourd'hui, justement, cette nouvelle femme-là voulait naître en moi et je lui ai fait de la place. J'ai pas dit non, non, j'ai pas le temps. Je l'ai pas fui. J'ai pas dit non, je vais le mettre de côté, je vais y aller demain. Non. J'ai sorti de la maison. J'ai été marcher. J'ai été une place pour me connecter sur le bord de l'eau. J'ai médité, j'ai respiré et j'ai observé ce qui était en moi. J'ai accueilli ce qui était en moi. Et ce que j'ai fait, c'est justement ce que je montre à mes clientes de faire dans la méthode Flow Divin. Ce que Flow Divin, c'est justement d'observer, d'accueillir et de libérer. Et cette libération-là, j'ai pas pleuré ma vie. J'ai pas été dans oh, je suis pas bonne, je suis pas fine. Non. C'est tout simplement de se donner cette bienveillance en soi, de s'honorer dans ce moment présent, qu'on traverse ça, c'est OK. Mais ici, l'importance, c'est que cette tristesse-là, elle n'est plus dans mon corps. Je lui ai dit bye-bye. Je l'ai remercié. Et je sais maintenant que cette nouvelle version de moi, elle est là. Et cette version de moi-là est absolument belle et extraordinaire. Et dans cette version-là, je vais tellement m'amuser. Je me vois, en bon québécois, triper ma vie. Ça veut dire avoir tellement de plaisir. Donc pour ça, c'est certain que je dois modifier des choses, je dois ajuster des choses dans ma vie, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, mais je vais les prendre un pas à la fois, un PPP, le plus petit pas possible. Je dis souvent à mes clientes, ben oui, tu es capable. Si moi je suis capable, tu es capable. La différence, c'est que je prends un petit pas à la fois. Chaque jour, je fais une action alignée avec qui je suis, avec mon âme, avec ma vérité. Chaque jour. Au bout des 365 jours, j'en ai fait du progrès. Et ça part de s'honorer, de revenir à soi et de se demander, mais qu'est-ce qui est important pour moi réellement? Parce que, tu sais, imagine si tu es sur ton lit de mort et que tu es là, tu es étendu et que tu sais que c'est tes derniers moments. Qu'est-ce que tu vas dire exactement? Qu'est-ce que tu vas ressentir exactement dans ton cœur et dans ton corps? Est-ce que ça va être j'aurais donc dû ou comme ma vie était magique et magnifique? Et je t'invite à prendre une grande inspiration dans ça et de laisser aller avec le son ah ah. Parce que c'est justement quand on observe les contractions dans notre corps et qu'avec la respiration que la libération commence. Alors aujourd'hui, je voulais te repartager ça. Parce que cette tristesse-là, elle est la tienne, oui, mais en même temps, elle est teintée
de peur, de croyances, de limitations, de résistance, de liens karmiques, de liens transgénérationnels. Oui, il y a toujours des choses qui nous bloquent, mais non, ce n'est pas définitif qu'elles te bloquent tout le temps. Quand justement on l'alchimise, on le libère avec flot divin, ben ça te permet qu'il n'y a rien qui bloque. Tous les chemins sont ouverts. Tout est possible. Donc, je t'invite aujourd'hui, mon devoir pour toi, ma recommandation pour toi, c'est vraiment d'aller observer ta vie et d'aller voir quelle croyance qui est là, qui fait que je me bats encore, qui fait encore que ma vie est pesante. Et c'est justement quand on rentre dans ça, quand on observe, quand on explore ce qui est en nous, ben après ça, c'est seulement toi qui as les clés de ce que tu désires, de ton succès. Seulement toi. Aujourd'hui, c'est de revenir dans cette responsabilité-là, cette femme-là consciente qui désire juste être dans la sainte paix, dans la paix externe et dans la paix dans ton corps. Et la paix, elle existe en toi. Donc, je t'invite à prendre une grande inspiration avec moi aujourd'hui et d'expirer en faisant le son et d'aller déposer tes mains sur ton cœur et de inspirer l'énergie de la paix et d'expirer l'énergie de la paix. Inspire encore l'énergie de la paix ensemble et expire l'énergie de la paix. Inspire l'énergie de la paix et expire l'énergie de la paix. Et tu peux même continuer à inspirer et expirer. Je te vois, je te reconnais et je t'envoie plein d'amour. Si ce podcast-là t'a aidé aujourd'hui, s'il te plaît, partage-le à quelqu'un d'autre qui en a besoin également. Partage-le sur tes réseaux sociaux aussi. Mets-le dans tes stories si tu veux. Tag-moi aussi. Mentionne mon nom. Et ça va me faire plaisir de commencer une discussion avec toi et de voir qu'est-ce qui est possible encore pour toi. Parce que tout est possible. Le chemin est déjà créé. Il y a une version de toi qui est là dans le cantique, hein, qui, elle sait déjà ce que tu as besoin, qui, elle est déjà dans la légèreté et la joie. Mais il s'agit de l'activer et lui donner de la permission et de l'honorer, comme je viens de faire aujourd'hui. Alors, je te dis, amour, gratitude, lumière, si ça résonne comme je te dis, partage le podcast et viens me parler en privé. Bonne fin de journée.